Dans cette vidéo, nous allons parler du décès d'Alena Kosinova et plus particulièrement du produit qui est sans doute responsable de la plupart des morts chez les bodybuilders. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis le cofondateur Bayesian France et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des informations sur l'entraînement, sur la nutrition ainsi que sur la gestion des blessures. Je poste une vidéo toutes les semaines, donc si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. La semaine dernière, j'ai appris la triste nouvelle du décès de la culturiste IFBB Pro Alena Kosinova, qui est une athlète tchèque de 46 ans qui se présentait en bodybuilding féminin à l'Europa Pro à Alicante en Espagne. C'était une mère de famille et elle laisse derrière elle 2 enfants et un mari. Il n'y a pas encore eu d'autopsie officielle à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais rapidement après sa mort, beaucoup de gens dans la sphère du bodybuilding ont commencé à pointer du doigt la responsabilité de son coach. Il est très connu dans le monde du bodybuilding féminin puisqu'il coach beaucoup de championnes et c'est quelqu'un que je suis de loin depuis quelques années. Quelques-unes de ces anciennes athlètes ont publié des protocoles qu'il leur avait envoyés pour des préparations aux compétitions et je dirais qu'extrême est un euphémisme dans ce cas tellement c'est inquiétant. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de diurétique qui est un médicament qui agit sur les reins pour augmenter la production d'urine afin d'éliminer la quantité d'eau dans le corps. Ces médicaments sont principalement utilisés pour l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle, mais certains bodybuilders les utilisent aussi pour se déshydrater et essayer de paraître plus sec sur scène. Et beaucoup pensent aussi qu'ils peuvent rattraper un manque de sèche par plus de déshydratation, ce qui les pousse à en abuser. Si vous voulez en apprendre plus sur le processus de déshydratation et comment vous préparer en toute sécurité pour vos compétitions ou pour vos photoshoots, je vous conseille d'aller voir le sommaire de notre formation Bayesian France. La prochaine promotion démarre en septembre, le lien est en description. Je vous rappelle que les diurétiques sont des médicaments très dangereux quand ils sont mal utilisés et qu'ils sont interdits par la plupart des fédérations sportives. C'est à mon avis la substance la plus dangereuse utilisée en bodybuilding puisque c'est très difficile à contrôler et qu'elle est responsable de beaucoup de morts. En plus d'un danger de mort immédiat, il y a aussi les complications de santé sur le long terme et l'impact sur vos reins en particulier. Pour citer quelques noms connus qui sont décédés à cause de l'utilisation de diurétiques, vous avez Mohamed Benaziza, son autopsie a révélé qu'il était sévèrement déshydraté suite à l'utilisation de diurétiques et qu'il est mort d'une insuffisance cardiovasculaire. Andreas Munzer, très connu pour sa condition physique exceptionnelle, est considéré par beaucoup comme un pionnier dans l'utilisation de diurétiques. Il est décédé suite à une insuffisance hépatique et rénale. Son autopsie a révélé que ses électrolytes étaient complètement déséquilibrés. Et je ne vous parle pas des nombreux bodybuilders qui s'effondrent sur scène ou en backstage ou qui crampent et qui sont obligés d'être évacués. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit et tout ça c'est dû à la déshydratation. Pourquoi ? Eh bien, les diurétiques réduisent la quantité de sodium et d'eau dans le corps. Pour faire face à la déshydratation, l'organisme va stimuler les centres de la soif dans le cerveau, ce qui incite normalement la personne à boire plus de liquide. Si la personne ne consomme pas d'eau, la déshydratation va s'aggraver et l'organisme va réagir en diminuant la transpiration et la production d'urine. Sauf que la consommation de diurétiques va justement forcer la production d'urine et va aggraver encore plus la déshydratation. Comme l'eau contenue dans la circulation sanguine est très importante, l'eau des cellules et des tissus avoisinants commencera à pénétrer dans la circulation sanguine. Si la déshydratation se poursuit, les cellules commencent à se ratatiner et à mal fonctionner et les tissus du corps commencent à se dessécher. En raison de la déshydratation, les électrolytes du corps peuvent devenir déficients et l'eau ne pourra plus se déplacer aussi facilement de l'intérieur des cellules vers le sang. La quantité d'eau qui se déplace dans la circulation sanguine est réduite encore plus et la pression artérielle commence à s'abaisser, entraînant des vertiges et une sensation de perte de connaissance imminente, plus particulièrement si la personne se lève soudainement. Comme les cellules cérébrales sont les plus sensibles à la déshydratation, une personne peut présenter un épisode de confusion et même sombrer dans un coma. Si la perdition d'eau et d'électrolytes se poursuit, la pression artérielle peut s'abaisser à un seuil dangereusement faible, ce qui entraîne un état de choc et des lésions graves à plusieurs organes internes, par exemple au niveau des reins, du foie et du cerveau. Et je pense que c'est justement ce qui est arrivé à Alena qui s'est effondrée juste après son tanning. Certaines personnes ont essayé de la réanimer avec de l'eau et du sel, mais il n'y avait pas d'équipe de secours sur place, ce que j'ai du mal à comprendre. Et malheureusement, l'ambulance a pris trop de temps à arriver et elle est décédée dans l'ambulance en allant à l'hôpital.
Il existe 3 types de diurétiques qui sont principalement utilisés en bodybuilding. Les loupes diurétiques ou diurétiques de Lance de Henle qui amènent les reins à se débarrasser de plus d'urine, ce qui réduit la quantité d'eau dans le corps et la pression artérielle. C'est sans doute les plus dangereux et ceux qui sont le plus problématiques en bodybuilding. Il y a aussi les diurétiques qui épargnent le potassium et les diurétiques thiazidiques. Ce type de diurétique réduit la quantité de sel et d'eau dans le corps et c'est également le seul type de diurétique qui élargit les vaisseaux sanguins pour abaisser la tension artérielle. Eh bien, le coach d'Alena lui a fait prendre les 3, voilà, tout simplement, et à des très hautes doses, pour être sûr qu'elle soit vraiment sèche au point d'y laisser la vie. Alors évidemment, l'athlète est également responsable de ce qu'il fait, mais c'est extrêmement irresponsable. Posez des questions à votre coach, faites attention avec qui vous travaillez. Cette personne coach a priori plus de 400 personnes. C'est absolument impossible de personnaliser des programmes et d'assurer un bon suivi avec autant de clients. En gros, il se concentre sur ses têtes d'affiche, ses championnes et ensuite il fait des copier-coller pour le reste des gens. Quand vous coachez autant de personnes, même si vous avez des bons résultats, avec 10% de votre clientèle, c'est suffisant pour avoir des super avant-après ou quelques titres et médailles. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon dans ce que vous faites, malheureusement. Je ne connais personne qui puisse coacher correctement plus de 100 personnes en même temps, même en faisant ça 12 heures par jour. Et personnellement, je n'ai jamais suivi plus de 30 personnes en même temps. Faites attention à ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait que c'est sans danger. Une déshydratation sévère peut avoir des dommages irréversibles sur vos reins. Vous prenez des risques sur le moment, mais aussi pour votre santé sur le long terme. Donc faites attention et pensez long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et ne rien manquer. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!